Tout le monde connaît l'expression « se faire tirer le portrait », qui signifie prendre quelqu'un en photo pour immortaliser ce moment. Avant tout, quelques considérations sur le mot « trait » ou « traire » qui est en réalité le même que « tirer ». On voit bien, dans l'idée, traire une vache, c'est tirer sur l'épi. Comme on le sait, le trait, c'est une ligne, un tracé. On voit déjà le lien avec un tiret, un trait, tiret. On peut donc rapprocher le trait de craie ou de crayon, ou encore même de rayon et de raie. La raie des cheveux, c'est bien ce trait qui est inscrit et qui va marquer la séparation. Tout comme le trait, en fait, vient s'inscrire et marquer une séparation et dessiner des contours. Un contour, c'est un trait qu'on tire. Le trait est donc une inscription d'un point à l'autre, d'où l'idée du cheval de trait qui va tirer. Ou encore du trait de scie qui est la marque du passage fait par la scie dans le bois. On parle bien de trace d'un passage, donc de tracé, c'est-à-dire de trait visible. Mais un trait, il faut savoir que ça a également pour définition littéraire un mot. Pour vous donner un exemple, il parle d'elle en trait touchant. On aurait pu remplacer par il parle d'elle avec des mots touchants. Ce qui me fait penser que le mot même de lettre est très proche de trait, puisque la lettre, c'est rien d'autre si ce n'est un ensemble de traits. C'est les lettres initialement gravées dans la pierre par exemple, c'est-à-dire qu'on crée en fait un trait, un sillon. En somme, on crée un passage, d'où la proximité de trait et de train. Dans les deux cas, c'est l'idée de traîner, donc de tirer ou de tracter. C'est comme pour une voiture, une traction, c'est ce qui tire, tandis que la propulsion, c'est ce qui pousse. Donc le trait, c'est ce qui tire ou ce qui attire. Et l'on remarque que l'on dit d'une personne pour qui on a de l'attrait qu'elle est attrayante ou attractive. Et il peut y avoir cette attraction, le fait de tirer, même entre des éléments qui semblent opposés. Ça peut donc créer une union, et là, on pense au trait d'union. Alors, pour célébrer cette union, on se fait tirer le portrait. Comme vous le voyez, à la base, cette expression « se faire tirer le portrait », c'est un pléonasme, parce que c'est la conjonction entre « tirer », qui, il y a longtemps, signifiait « dessiner », et le portrait ou portraire qui signifie dessiner avec por ou pro, donc le préfixe qui signifie en avant avec force. Donc le portrait, c'est ce qui symbolise souvent d'ailleurs le visage plutôt, donc c'est-à-dire de dessiner en avant, de mettre en avant, de mettre en valeur. C'est donc un pléonasme, mais avec l'arrivée des tirages et de la photographie, ben voilà, ça a pris tout son sens dans notre langue actuelle. Bien à vous.